C'est ici. Hop là, au studio. Hop, on revient ici. Et regardez-moi ce BG. Hello, Hello, comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, alors, j'ai pas encore pu voir, moi, tes passages télé, là. Je vais regarder ça. Ouais, bon, tranquille, hein. Ouais, mais c'est cool, c'est cool. Franchement, ouais, je suis content quand même. Ben Je me ouais, dis, bon, bah, c'est fait. ben ouais, C'est au moins ça que ça circule à cette échelle, c'est chouette, quoi. ben ouais. Alors, du coup, on parlait de la question du racisme dans la bande dessinée. Ouais, Et, euh, et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens, alors je pense que toi, moi, et voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà conscientisé, mais beaucoup de gens se réveillent et disent, mais la BD franco-belge, raciste un peu? c'est clair. Ouais, Qu'est-ce que c'est que ce délire? ben ouais. Toi, Non, comment t'es tombé un peu là-dessus, sur cette histoire avec bah, Spirou et globalement... moi, déjà, la vidéo, je l'ai vue sur le compte de, tu sais, de la meuf qui s'appelle Charlotte, Ouais, ouais, l'influenceuse ouais, sur ouais. TikTok, là. Mhm. Et en fait, le truc à savoir, c'est que moi, j'ai étudié les beaux-arts à Angoulême, donc Ah la oui, ville de la bande dessinée, ben tu oui, vois. oui. The Du place coup, to la be. BD, c'est voilà, c'est pas un truc qui est loin de moi, tu vois. Mhm, mhm. C'est justement, au contraire, un truc que j'apprécie plutôt à la base. Donc, Ben ouais. j'étais plutôt un lecteur de BD, genre, tu vois, tout ce qui est les Spirou, Mhm. tous les trucs comme ça, je les ai lus, en fait. Ben ouais. Mais en fait, je pense qu'on les a Et lus, on se rendait pas compte, enfin, on se rendait pas compte. En fait, on avait accepté le fait que c'est comme ça qu'on nous voyait. Parce que moi aussi, je suis un grand ouais, lecteur de bande dessinée. Alors moi, c'est Spirou, Tintin, Achille Talon, de ouf. Gaston Lagaffe, Johann et Pierre, Louis Il y a les quelqu'un qui, Schtroumpfs. Hmm. il y a quelqu'un qui parlait de, comment il s'appelle, de Blake et Mortimer. Moi, je lisais ça aussi. Ah, moi, j'ai jamais lu Blake et Mortimer. Je vois le dessin animé, moi, sur Fox Kids. Je voyais le Ok. dessin animé Blake et Mortimer. Moi, j'ai jamais regardé jamais lu les bandes dessinées. Et en fait, par exemple, dans Spirou, il y a le rayon noir. Je sais pas si tu t'as entendu parler de cette BD. Oui, de ouf. Et c'est un rayon qui transforme les gens en noir. Ouais, c'est c'est une dinguerie. Et En genre, fait, je crois que c'était censé être un truc antiraciste. ouais, 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 c'est censé, ouais. Mais quand les gens qui font des trucs antiracistes, qui sont pas formés à Font des trucs l'antiracisme, racistes. font des trucs Ouais. genre Agathe Cléry, tu vois. Ouais. Je sais pas Ça, si je vois. Non, je vois tu pas sais ce que pas. c'est. Alors, Agathe Cléry, les gars, si vous n'avez pas vu Agathe Cléry, je vous conseille. C'était une tentative du père d'Alexandre Aja, comment il s'appelle-t-il? Ah si, 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 je vois ce que c'est. Je vois ce que De faire un c'est. film avec... Oh my god. quelqu'un le nom de l'actrice, le nom de l'actrice, je l'adore en plus. C'est une pote... Attends, Valérie attends. Lemercier. Valérie Voilà. Lemercier qui est raciste. Non, ça, c'est une pure dinguerie, ça. C'est ça. Et elle se réveille, elle est noire. Ouais. Et genre, ça change toute sa vie. Genre, Bah, c'est exactement la même vibe, je crois, le rayon noir, ouais, en le rayon fait. noir, cette vibe-là, ouais. Ouais. Et donc, ouais, en fait, je pense qu'on avait accepté, en fait, qu'on était On était représenté. OK avec l'idée, hein. Ouais. Moi, franchement, à l'époque, je me disais, bah, au moins, c'est un personnage noir. Je crois le rayon noir, je l'ai lu, je me disais, ah, OK, c'est intéressant. Je m'identifiais pas particulièrement au perso, Ouais. mais au moins, il était noir. Et après, tout ce qui était Tintin au Congo et tout, je crois juste, je les mettais de côté et je regardais les autres. Ouais. Mais tu vois, par exemple, je regardais le Lotus Bleu et d'autres trucs bien racistes de Ouais. ouf aussi, tu vois. Ben oui. Même Tintin au Tibet, il me semble. Tintin au Tibet aussi, Ouais, c'est hyper problématique. Et je sais pas, je pense que, comme plein de trucs, notre degré d'acceptation ouais. était vraiment très, très, très large à une époque. Et en fait, en grandissant, on mûrit et on comprend qu'en fait, on s'est craché à la gueule. C'est ça, Voilà. depuis le début. Depuis le début, en Attends, fait. mais je vois Alex qui dit, Alex Gomme qui dit, il y a les Schtroumpfs Ouais, noirs. Et quand les même, les Schtroumpfs noirs. Schtroumpfs noirs, attendez une seconde, parce que je l'ai du coup. Ouais, ouais, Moi, je suis le genre de collectionneur quand même en vrai, hein. ben ouais. Même si c'est des dingueries et tout. Mais Je tu me prends dis quand même. au moins je saurais en parler. Tu vois, personne pourra en parler à ma place. Ouais, les Schtroumpfs noirs, moi, je l'ai pas acheté. Mais moi, j'ai toujours plus ou moins aimé les Schtroumpfs parce qu'il y avait quelque part une sorte de lecture un peu anticapitaliste, un peu utopique, machin. Et après, il y a eu le personnage de la Schtroumpfette qui était pour moi un Ouais, peu bizarre, comment c'était amené et tout. Mais je ouais, voyais ouais. quelque chose de très gauchisant presque dans les Schtroumpfs. Ouais, il y avait un côté un peu communiste dans les Schtroumpfs, ouais. Mm.
Et puis finalement. Alors, Schtroumpf Noir, c'est quoi en fait? Moi, En j'ai fait, les pas lu. Schtroumpfs noirs, ouais, c'est un peu bizarre parce que tu sais pas tellement si c'est vraiment du racisme ou qu'est-ce que c'est le truc. Mais en gros, c'est l'histoire des Schtroumpfs basiques. Ils Mhm. se font piquer par un espèce de moustique. Donc là, ça fait un peu penser à la mouche tsetse Ouais, et tous ces ouais, bails-là, le paludisme. ouais. Et là, ils deviennent noirs et enragés. Ah. Et du coup, après, ils se transmettent le fait d'être noir en se mordant. Et donc, en Mhm. fait, c'est un peu une espèce de... Genre, tu vois, c'est comme les jeux virus, là. Tu vois, genre, Ouais, ouais, ouais. t'as un virus qui se répand hyper vite. Et Et ils du deviennent coup, ils noirs, quoi. sont... Ouais, et ils deviennent noirs. Et le but, c'est d'éviter que tous deviennent noirs. Et du coup, tu vois, t'as les Schtroumpfs qui s'organisent pour éviter l'invasion des Des noirs. noirs. Oh putain. Quand tu racontes l'histoire, t'es en mode, oh putain. Oh putain. Mais le truc bizarre, Contre c'est les que, tu vois, noirs. c'est ça. Qui nous envahissent, tu vois. Ah, c'est dinguerie. Mais le truc, c'est que c'est pas des noirs, c'est pas vraiment racial, tu vois. C'est ça le truc un peu bizarre. C'est C'est une censé être une maladie. maladie. Tu vois, du coup, t'es pas exactement dans la même chose. Et en même temps, t'es en mode pourquoi les noirs, du coup, tu vois. Ouais, ça pourrait pas être une autre couleur, mais avoir des points rouges sur la peau ou... Et tu sais quoi, c'est le tout premier épisode des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs noirs, c'est le premier épisode des Schtroumpfs. C'est le premier volume, tu vois. Après, il y avait des strips Ouais, avant, tu ouais, vois, ouais. genre des parties. Le Mhm. premier volume des Schtroumpfs, c'est les Schtroumpfs noirs. D'accord. Mais, Ouais. même, tu vois, moi, par exemple, moi, je suis très Gaston Lagaffe. Ouais. Et, pas Gaston Lagaffe, pardon, Achille Talon. Et j'ai réalisé que, en fait, il y a des Achille Talon que je kiffais. Et Ouais. j'avais fait abstraction de comment les Noirs étaient représentés. Et notamment un épisode d'Achille Talon qui se passe en Afrique. Donc là, j'ai oublié le nom de l'épisode, là, comme ça. Et en fait, il y a un personnage, pour moi, c'était une sorte d'homme gorille, tu vois. Mais Ouais. pas du tout, c'était juste un noir, en fait. C'était juste un noir. Et du coup, Ah ouais. toute cette polémique m'a fait me replonger un peu dans tout ça. Et je me dis, mais merde, mais en fait, c'était un noir, quoi. Ouais. C'était pas un animal. En fait, ce n'était pas un animal. Mais ouais, Putain. mais ouais, putain, c'est une dinguerie. Et du coup, Mais là, ce que je trouve intéressant avec cette histoire, c'est que ça nous force à re-regarder mhm, des trucs qui font partie de notre culture commune, en fait, tu vois. ouais, ouais, Et c'est un peu comme si tu commençais à t'attaquer à Miyazaki, tu vois, pour plein de gens. Ça a été des histoires qui ont bercé leurs enfances ouais, et ouais, tout. mhm, Et du coup, ça fait hyper mal de venir les secouer. ouais, Et en même temps, ça nous montre à quel point, c'est le meilleur exemple pour moi, mhm, d'à quel point notre socle commun culturel est raciste ouais, et sexiste, tu vois. ouais. Et je me dis à la fois, Oh, parce que tout pardon. à l'heure vous parliez de la pub et tout que ça fait, mais je trouve ça intéressant. Ouais, ouais. Parce que moi, en fait, on te voyait plus à l'écran, pardon, c'est pour Ah ça. merde. Non, c'est bon, c'est moi qui est merdé. Oui, c'est ça, mais exactement, ça nous force à nous réinterroger globalement sur ce qu'on regarde et comment on regarde tout ça. Et tu vois, mais enfin, moi, je pense que je renierais pas ces années passées à lire de la BD franco-belge, parce que c'est vraiment un truc C'est pour clair. moi. Chez moi, en Guadeloupe, j'ai une collection, mec, incroyable et tout. Et jamais je me dirais, je regarderai plus. Mais je pense que c'est important, par exemple, de la mise en contexte, Mm. de l'explication. Et si possible, quand il y a des rééditions, bah, peut-être de refaire ces dessins, de les déracistifier, tu vois. Ça serait bien. On n'est pas obligé de ressembler à des animaux, quoi. Ça peut être. Exactement. Et attends, Mais en même temps, vas-y, vas-y. non, mais ce qui est compliqué, parce que je suis d'accord avec toi, mais par exemple, tu vois, c'est là où ce Spirou il est intéressant, c'est qu'au-delà du dessin, le scénario il est raciste et sexiste, tu vois. Ouais. Et souvent dans ces trucs, c'est ça, c'est que t'as le dessin, mais derrière, t'as un scénario de ouf. Et tu vois, attends, il y a un autre exemple du coup, Mhm. parce que j'aime trop les exemples concrets, Ouais, vas-y, vas-y. mais il y a le truc de Martine, tu vois, Martine en voyage, Ouais. qui est le deuxième épisode de Martine, où t'as Mhm. le personnage de Cacao, Ah ouais, putain. genre qui est une enfant noire. Attends, parce que le pire truc, c'est Le cacao. dès le début, tu vois, Une enfant noire qui donc s'appelait elle est... Cacao, frère. Ouais, ouais. Là, tu te dis, ok, d'accord. Les bases sont posées. Et du coup, voilà, genre Cacao qui porte les valises de Martine et tout. Ah Sauf que, ouais. ouais, sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait dans les versions actuelles? Ouais. Cet homme, il est toujours imprimé, Mhm. mais ils ont changé le scénario. Ah, Du coup, elle s'appelle plus Cacao, mais c'est les mêmes images, tu vois. d'accord. Mais juste pour dire ce truc de, bah, tu vois, tu peux changer. Oui, c'est Enfin, c'est possible. dur de changer les deux, en fait. Mhm. Genre, soit ils changent l'image, soit
Et tu vois, dans Tintin, par exemple, ils ont changé l'image et le scénario un petit peu. Ouais. Parce qu'entre les premières versions et les versions actuelles, enfin les plus récentes, Mhm. c'est déjà beaucoup moins raciste que les premières versions. Mais moi, j'ai la version la plus raciste. Ah ouais, moi aussi, j'en ai une des En plus en racistes. fait, moi, je l'ai péta. J'ai les deux, en fait. La version raciste, moi, je l'ai péta dans une bibliothèque quand j'étais plus jeune en Guadeloupe. Et en fait, j'ai carrément. En fait, moi, j'étais fan de Tintin, pour être très honnête. Ouais, Et ils avaient un truc collector, mec. révélation. Et un collector, une sorte d'ouvrage. À l'intérieur, il y a plein de petits. Toutes les versions, mais en version poche de toutes les BD. Ah ouais, Notamment, il y a Tintin et le l'Alphare. 7 de... Tintin et Ah l'Alphare, ouais, Tintin et le l'Alphare, 13e, qui est pas, putain, le celui collector. qui n'est pas terminé, je l'ai. Avec les dessins et tout de Ah RG, ouais, les t'es dessins chaud. préparatoires et tout. Et il y a donc le Tintin au Congo original. Et vraiment, il y a une scène où tu vois Milou qui. Enfin, il y a un train qui se retourne. Et il demande aux Africains, mais faites quelque chose, le train s'est retourné, regardez, le chien, il est plus actif que vous. Ah, mais moi, Non, je suis c'est une dinguerie, ça. fatigué, je suis fatigué. Tu te dis, waouh, ah, c'est chaud de ouf. Mais je crois que cette scène, c'est une des pires parce qu'en fait, il vient avec la voiture. Ouais, C'est lui qui se met en travers des rails du train. ouais, Le train le percute. ouais, Et après, il engueule les Africains ouais. en disant genre vous êtes trop lents et Ouais, tout. C'est un dépêchez-vous. truc Et ils de sont ouf. là, oh, non, on est fatigué, hein, on est fatigué. Ouais. Je me dis, waouh, dinguerie, dinguerie. Ah, il y a Esli qui dit Disney aux USA avait mis un message explicatif un peu pédagogique avant les dessins animés contenant un passage raciste qu'ils avaient retiré. Oui, c'était Mélodie du Sud, je crois. Ou je crois que c'était comme ça. Je crois que c'est Mélodie du Sud ou Autant n'emporte le vent, où il y a un bandeau explicatif, un texte explicatif juste avant. Et je voulais juste montrer un truc aux gens. Le fameux truc d'Achille Talon dont je vous parlais. Attends, tu peux partager ton écran en même temps? Ouais, bien sûr, attends, je vais voir comment je fais. Juste parce que tu connais déjà, hein, c'est des galères ici. Euh, Sur le Discord, normalement, tu peux faire ouais, ouais, partage ton écran. ouais. Vraiment, c'est bon, Trop tu bien, vois comme là. ça, je vois en même temps. Ouais, parfait. Donc le papyrus de César qui est ici. Ah merde, toi, tu vois aussi. Attends, attends. Non, non, c'est Ah bon, ouais, du coup. c'est bon, c'est bon. C'est bon là. Ouais, c'est bon. Là, on te voit pas pour le moment, mais on t'entend. On t'entend. Ouais, ok, ok. Donc le papyrus de César, donc qui est la BD de 2015, où on n'a pas trop entendu d'antiracistes à l'époque. Où en fait, donc quand j'ai commencé à parler de la représentation de Baba, Ouais, c'est ça, c'est euh, Baba la vigie, c'est ça. voilà, j'ai parlé de Baba et tout le monde dit ouais mais ça date de 70 et tout machin. Ok, donc là on a une BD de 2015. Ah ouais. Baba continue à être chef, un pigeon su dans l'œil avec un message. Donc toujours les R qui sont remplacés par des Ouah. trucs. Les noirs toujours avec les bouches incroyablement énormes. Toujours ils sont un peu lâches, un peu peureux machin. Bien évidemment, attends, il y a une scène, voilà, une scène où il part. Ah oui, contremaître, faites votre travail. Je me sens un peu las. Venez me donner quelques coups de fouet. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, esclave, c'est du rad, maître, maître. Voilà, et puis ça c'est dans les anciens, ça c'était avec l'esclave mauritanien, je crois que c'est le Tour de Gaulle, je sais plus c'est lequel. Pourquoi ne pas nous réfugier présentement en Mauritanie, l'a dit donc. Ouais, ouais. Voilà, donc Astérix, même, voilà, c'est Non, mais il Astérix. va falloir qu'on revienne sur chaque BD. Mais c'est ça qui est trop intéressant, c'est parce qu'on s'est tellement habitué à ça. Et tu vois, t'avais fait un take trop bien, je trouvais. J'ai pas pu répondre à ton tweet. Parce C'est- que quand t'as tweeté ça, là, Mhm, c'était trop bien. Il y a un mec mhm. qui t'a répondu un truc. Regarde, je sais pas si tu peux le voir Attends, sur. hop, je reviens sur. Attends, hop. Je reviens sur Discord. Et là, Je, faut que t'affiches ma tête. ouais, je remets ta tête, voilà. Et c'était sur Twitter. Qu'est-ce que Ouais. j'avais dit sur Twitter? Sur Twitter, t'as posté l'image du mec africain qui est en train de marcher et qui dit Maître, venez me donner des coups et tout. Ah ouais, 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 ouais. Et t'as un gars qui t'a répondu Ouais, mais en fait, enfin, dans Astérix Obélix, les personnages sont des caricatures chacun de leur propre pays. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai envie de dire Ouais, mais du coup, pour les Noirs, c'est quel pays? Tu vois ce que je veux dire? Mais grave, grave, c'est quel pays, j'avoue. J'ai même pas capté, t'es le gars. Mais grave, le pays des Noirs Genre, à le gars, il était en Noiri. mode C'est clair. Il était en mode tu vois, les Italiens, les Corses sont une blague des Corses, les Égyptiens sont une blague des Égyptiens, et les Noirs.
Ben, Blackland, C'est clair. l'Afriquistan, le Ouais. Noiristan. Ça, c'est juste des blagues racistes. C'est pas. En fait, tous les personnages sont caricaturaux de leur Ouais. origine, sauf les noirs qui sont juste. C'est juste du racisme. Et attends, il y a un gars qui avait dit aussi, oui, Goscinny et Uderzo ont fait énormément de recherches pour leur bande dessinée, et il se trouve qu'il y a 1000 ans, les Noirs ressemblaient à ça. Ah ouais, sérieux. Non, mais le pire, c'est que tu vois, moi, je vois des dessins d'archives et tout, genre des années 1500 et autres, et tu vois que les gens, ils savent dessiner des noirs très respectueusement, tu vois. Avant Hmm. que l'esclavage existe, tu Ouais. vois, les dessins de noirs, c'est des êtres humains. Oui, Et dès que l'esclavage commence et tout, on là, tu commences à déshumanise. voir les dessins qui changent, tu vois, des lèvres et tout, tu te dis, mais attends, vous saviez dessiner les noirs à la base quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair. Non, mais la déshumanisation, en fait, c'est. Alors, je vais peut-être dériver sur un autre sujet, mais ça reste connexe, donc on pourra faire le pont. Mais euh, il y a eu cette vidéo de Francis Ngannou Non. qui disait qu'il, quand il marchait dans la rue et tout, il changeait de trottoir pour pas faire peur parce que lui. Ah ouais, T'as pas vu cette vidéo? vas-y. En fait, je l'ai pas vu, mais j'ai vu que t'avais react, je crois, à Ouais, ça. ouais, ouais, j'ai réacté à ça et tout. Et effectivement, il y a ce truc de. Où effectivement, les femmes dans l'espace public se sentent pas en sécurité parce que les hommes sont très souvent, très, très, très souvent les agresseurs et donc, pour leur sécurité, elles ont peur et tout. Mais dans le cadre de l'émission où c'est un homme noir qui dit je fais peur, mon physique fait peur, je me fais petit, je m'efface, et que tout le reste des gens autour, donc blancs, etc., qui disent ah c'est bien ce que tu fais, c'est bien, c'est bien. Tu vois, Hmm. il y a un truc un peu particulier. Et en fait, il y a ce côté, cette présomption d'animalisation, de violence, cette présomption de presque ouais, d'agressivité et Ouais. d'animalité des hommes noirs, enfin des personnes noires. Et, Non, mais de euh, ouf. et, et en fait, je trouve que dans la caricature qui est faite, spécifiquement, à chaque fois on est représenté comme des simili-singes. Ouais, c'est un truc de Et ouf. je crois pas qu'il y ait d'autres ethnies dans le monde qui sont représentées à ce point comme des animaux. Non. C'est vrai, hein. En fait, j'avais vu un autre post sur Twitter, quelqu'un qui disait pour une étude scientifique, présentez-moi genre 5 dessins de caricatures de blancs animalisés, tu vois, ou de Mm, caricatures de blancs. mm, Et t'es en mode, ben en fait, mm. tu vois, les blancs ils sont caricaturés Avec des pour gros leur trait nez, physique. des Ouais, grosses voilà, tu vois. oreilles, tout comme ça, ouais. Mais ça va être par rapport à chaque personne, genre, Ouais, tu sais que cette personne a des grandes oreilles, tu lui fais des grandes oreilles. ouais, voilà. Et c'est pas un trait de la race, alors que pour les noirs, c'est genre une caricature raciale, c'est genre tous les noirs ont des grosses lèvres, point barre. Mm. Tu vois, tous les noirs ont tel truc. Ouais, En mode, ouais, ben non, ouais. mais chaque individu noir a ses particularités, tu vois. C'est vrai, t'as pas le blanc comme image, alors qu'en fait, quand tu regardes Astérix, quand tu regardes Spirou, vraiment, c'est des petits clones. C'est ça. Pareil. Je sais pas si toi qui as partagé ce truc-là, où il y a une BD, c'est Spirou chez les Pygmées. Ouais, j'ai vu ce Ah, truc, tu l'as vu? j'ai repartagé, ouais. Ouais, j'ai repartagé. Ou pareil, au-delà du fait qu'il y a un truc hyper raciste sur la couleur de peau et le nettoyage de la peau, machin, mais juste, c'est tous des clones. Ouais, Aucun n'a une particularité physique qui fait qu'il est un personnage à part entière, alors que les personnages blancs dans les bandes dessinées sont tous différents. ouais, Et là, ouais. t'as juste grosse bouche, grands yeux, peau très foncée, petite taille, et puis voilà, c'est tous en série, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est des sbires, quoi. Ouais, c'est des sbires. Ouais, ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et du coup, ouais, donc là, t'es passé dans deux médias. Comment tu t'as été accueilli là-dessus? Est-ce qu'on t'a dit, ah, mais vous voyez le mal partout? À Non, quoi c'est en, raciste? non, en vrai, les deux, ils ont traité le truc assez bien, hein. Du Mhm. coup, au niveau de France 5, c'était une interview en visio. Ouais. Et franchement, enfin, c'était tranquille. Genre, ils étaient d'accord sur le fait que c'était raciste et ils comprenaient Ah, cool. totalement tout le truc. Donc, ils voulaient juste avoir plus d'explications. Et je pense qu'ils cherchaient justement de la matière pour aussi faire entendre ça à leurs auditeuristes, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Que je pense qu'ils ont un public plutôt de personnes blanches qui ont entre 50 et Ah, ouais, 80 ans ouais, ouais, et qui allaient potentiellement être hostiles au truc. bien sûr. Du coup, je pense que c'était plutôt bien parce que, enfin, ça allait dans notre sens pour essayer de donner des éléments constructifs qui aident à Mhm. comprendre pourquoi. Ouais. Et j'ai l'impression que M6, c'est pareil, hein. La meuf, elle est venue et le gars qui m'a appelé. Donc, il y a un gars qui m'a appelé et une meuf qui est venue en présentiel pour me filmer, tu vois, genre pour vraiment avoir le truc, le papier dans les mains, Mhm. etc. Mhm. Et pareil, elle était en mode choquée par le livre et Mhm. plutôt
à essayer de faire comprendre c'était quoi le problème, tu vois. Ok, bon, ça va alors. Parce que j'ai l'impression que il y a ce truc de quand tu commences à remettre en question ça, parce qu'on a parlé de nous, comment on reçoit, mais Ouais, le grand public, donc qui est majoritairement blanc, ils le vivent vraiment comme une attaque. Quand c'est tu clair. là-dessus, moi j'ai vu hein, sur mon dernier tweet là, j'ai que des gens qui m'insultent hein, globalement. Hmm. Ça fait comme quelques tweets là. Courage, courage. Là, ça fait Parce quelques. qu'on s'y habitue, hein, Ouais. mais C'est c'est pas rien en vrai. Ouais, c'est un peu dur là. Ça vaut, c'est le troisième ou quatrième tweet que je poste où je me dis c'est que mes potes qui vont voir et je me fais insulter par des milliers de comptes racistes. Mais bon, on essaie de pas trop y penser. Mais bref, mais du coup, ouais, Ouais, il le vit vraiment comme une attaque, comme une bataille dans la grande guerre culturelle, idéologique qui est en ce moment sur les réseaux, quoi. ouais, c'est ça. En fait, ils sont en mode le wokisme, la censure. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que le livre parle de ça, en fait, de Spirou. Tu vois, c'est un peu ce truc de vas-y, on va aller au bout du bout Mhm. et on va voir si les wokistes nous feront tomber. Mhm. Moi, je le lis vachement comme ça, ce truc, tu vois. Mhm. Mais sauf qu'en fait, les wokistes, enfin déjà, moi, le mot wokiste, je sais pas comment t'es, si t'es à l'aise toi avec ce terme, mais moi, quand je croise quelqu'un qui l'utilise au premier degré, en général, cette personne, je la barre direct de ma vie. C'est clair. Mais, Enfin, non, j'ai dit fin du ah game. ouais, ouais, Terminé. ouais, ouais. Et, mais en fait, ce que les gens qui sont appelés wokistes, dits wokistes, veulent, moi, je pense pas que ce soit annulé ou supprimé ou effacer de l'espace public des choses, mais juste Non. qu'on reconnaisse l'existence du racisme, de la misogynie, de l'LGBT-phobie, etc. C'est juste une reconnaissance de ça et aussi une prise de conscience qu'il ne faut pas normaliser ça. Mais pour moi, l'idée, Exact. c'est pas de... C'est parce qu'on dirait que pour les gens, on veut annuler Coluche, on veut annuler des proches, on Ouais. veut... Tu vois. Mais c'est pas Mais exactement ça la toujours question. trop loin de toute façon. En fait, ils prennent un exemple, genre t'as un exemple concret, genre voilà ce livre Spirou, clairement tu le regardes, tu pètes un câble, et eux ils vont te dire ah mais du coup tu veux tout effacer. Mhm. T'es en mode bah non, je suis en train de te parler de ce fucking Spirou. Mhm. Et après on parlera du reste, chaque chose en son temps. Ouais. On Ouais, c'est ça. arrivera à Tintin au Congo, parce que Mhm. Tintin au Congo il est toujours là, hein. Ouais, il est toujours là. Donc voilà, chaque chose en son temps, on en discute, et voilà. Mais en fait, l'idée pour moi, c'est même... même pas de. Tu vois, parce qu'il y a Dupuis, du coup, qui a fait son petit move PR, tu vois, de dire ouais, on va Ouais, retirer. On retire l'œuvre des magasins. Et bon, déjà, une bande dessinée, c'est plus ou moins 4 mois dans les stores, tu vois, et après, il y a ouais, d'autres après BD c'est qui fini. arrivent et qui remplacent. Il y a beaucoup de turnover dans les étals des librairies et tout. Et donc, en fait, ce move PR de retirer des ventes, eh ben, en fait, ça a eu l'effet inverse de dire aux gens. Bah en fait, ah ouais, donc on veut nous censurer, bientôt on va brûler des livres et tout. Alors que je crois pas Ouais, ouais, que les gens ont réclamé le retrait de cette bande dessinée des étals. non. En fait, il J'ai- y a rien qui a été demandé, c'était juste demander des comptes, en fait, comprendre Mhm, comment ça a pu se passer. Et mhm, eux, la stratégie qu'ils ont eue, c'était effectivement de retirer le truc. Mais personne n'a demandé le retrait. Et là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que à la fois, ça leur permet de mettre l'affaire un peu sous le tapis, genre on a bien réagi, c'est bon. mhm, Et ça permet qu'on creuse pas, parce que imagine, ils l'avaient laissé quelques jours de plus, mhm. tout le monde serait allé creuser. Et là, derrière, on déterre tout le truc, en fait, parce que Ouais, toute leur collection, ouais. elle est foireuse. Et là, en fait, ça leur permet de un peu genre bloquer l'attaque Mhm, assez vite, et puis aussi pas se remettre en question sur le fait que ben, t'as aussi Yann, le scénariste, qui mhm, bosse concrètement avec eux depuis longtemps. mhm. Danny aussi, l'auteur, je pense qu'ils vont continuer à bosser avec lui, Bah oui, peut-être, bien je suis sûr. pas sûr. Danny, il est Tu vieux, vois, et hein. du coup, Il est ouais, déjà très voilà. très vieux, il a 80 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais, de ouf. 80, je crois, ouais. Et du coup, moi, je trouve que c'est un move bizarre parce que d'un côté, tant mieux, le livre sera plus disponible et voilà, on va pas continuer à polluer avec ça. Mais d'un autre côté, ben finalement, il se vend hyper bien Ben ouais. et ça leur permet d'avoir une bonne image. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis, il faut pas les lâcher. Enfin, c'est pas une victoire réellement Mhm, suffisante. Enfin, je trouve que c'est quand même une victoire parce que avoir un retrait d'une œuvre de ce type, c'est quand même important parce que ça envoie un signal fort où tout le monde se dit, ok, il faut vraiment se poser la question en ouais. profondeur. On peut pas se Mhm, contenter de condamner moralement, genre condamner, ah, c'était pas bien ce racisme. Non, là, il y a vraiment une action, il y a eu une conséquence. Donc je trouve que c'est quand même une petite victoire, mais c'est pas la victoire qu'on vise en fait, tu vois. c'est ça. C'était pas notre objectif que ce soit que ce soit retiré. Ouais, pour moi, ce qu'on vise, enfin, en tout cas, moi, ce que j'aimerais,
et tu me diras ce que tu en penses, c'est vraiment que globalement, le monde de l'édition, comme le monde du cinéma et le monde médiatique et culturel au global, réfléchissent sur l'ensemble des biais racistes qui les constituent et se disent comment on fait pour ne plus en avoir. Et ça passe par travailler avec plus de personnes issues de ces catégories sociales ou catégories socio-raciales, je ne sais pas comment on pourrait le définir, Ouais, ouais. mais qui sont touchées par ces sujets. Ça passe par aussi faire une mise en contexte des œuvres de l'époque qui sont vraiment problématiques et ne pas faire comme si on ne le voit pas. Et déjà, ces deux trucs-là, et puis je pense qu'il y a d'autres choses à faire, mais je pense déjà c'est pas mal, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Et après, tu vois, le problème qu'ils ont, c'est comme pour les films, c'est qu'ils ont un lectorat, en fait. C'est-à-dire que, concrètement, nous, on va pas être séduit par une BD franco-belge, quoi qu'il arrive, tu vois. Oh, Moi, je vais plutôt j'aime. lire mes mangas, tu vois. Ah ouais, moi je suis très franco-belge encore, mais Ok, d'accord. je dois être très rare comme. Ouais, voilà. Moi, tu vois, j'aime bien les BD Oui, franco-belges à la base, enfin, ouais, parce ouais. que j'ai grandi avec ce truc. Mhm, Mais aujourd'hui, j'ai plutôt lire un manga si je dois lire une BD mhm, mhm, que lire un truc franco-belge. Et du coup, eux, ils se disent, c'est quoi notre cœur de cible qui va acheter notre livre? mhm, Et en fait, le cœur de cible, bah, c'est les fans de Dany, en fait. mhm, Et du coup, je pense que ça joue de ouf dans leur économie aussi. Et ils mhm, se disent, bah, il vaut mieux mettre un Dany à 80 ans qui nous sort un nouveau truc et tous mhm, ses fans ont trop envie de voir comment il a traité Spirou mhm. que autre chose. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça veut dire aussi l'éducation des publics. Ouais. C'est pas que l'éducation de la filière professionnelle, mais c'est l'éducation des publics aussi. Mhm. Genre, comment vous pouvez rigoler à ça, en fait? C'est quoi qui vous fait rire? C'est C'est ça. ça le truc. Mais c'est une vraie question, hein. C'est quoi qui vous fait rire quand vous voyez ça? Qu'est-ce qui vous... Alors, est-ce que c'est le fait de voir ridiculiser des catégories de personnes que vous pensez être inférieures à vous? Donc, c'est un rire Je crois que c'est ça, hein. suprémaciste? Je crois que c'est ça. Donc, tu penses que... Alors c'est une question. Après, je pense qu'il y a pas mal de bouquins, de documentaires et tout, de choses à dire sur ça. Mais est-ce que tu penses, du coup, que le lectorat... En fait, le lectorat de bande dessinée franco-belge aujourd'hui, c'est quand même des gens qui, peut-être sans le savoir, ou le sachant, sont suprémacistes. Bah, je pense que, en tout cas, ils sont à l'aise avec des formes de suprémacisme, tu vois. Mm, Ça les dérange pas. Mais comme nous, on a été à l'aise avec des formes de racisme qu'on n'a pas capté tout de suite, tu vois. mm, Et en fait, ils jubilent un peu de voir d'autres catégories qu'eux humiliées, etc. Et c'est beaucoup sur ça que repose leur humour. Ça se ouais. voit beaucoup dans OSS 117. Enfin, Oui. OSS 117, c'est clairement ça. Et je trouve que c'est une satire ratée à ce point-là, puisque tout ce qu'on voit dans le film, et ça j'en parlerai, on en parlera un Tu jour, parles duquel, de mais la saga entière ou du dernier tous, de tous, Bedos? Tous, Christine. tous, Tous. tous. Il y a pas... Moi je parle de tous, je Ouais. parle pas, je fais... Enfin, le un et le 2 sont différents du 3, je suis Ouais, ouais, d'accord, ouais. mais je crois que tous ont la même logique, où au final, tu t'es attendri par un personnage qui humilie tout ce qu'il y a autour de lui, et C'est tu vrai. rigoles, en fait, ce dont tu rigoles, c'est du fait qu'il aille jusque-là, mais en fait, t'es attendri par lui. Genre, t'es en mode. Ah, c'est vraiment ce tonton dont tu parlais tout Ouais, à ouais, l'heure, ouais. genre, le tonton immuable, genre, ah, mais il l'a fait, on en rigole, c'est pas bien, on sait tous que c'est pas bien, mais on rigole du fait qu'il l'a fait, et concrètement, ce que t'as vu à l'image, c'est lui qui humilie des gens. Ouais. Et c'est ça qui fait rire les gens, et c'est la même chose qu'on retrouve pour moi dans ce Spirou. C'est genre. Après, eux, ils humilient pas les autres dans Spirou, c'est ça qui est un peu Ouais. particulier. C'est pas Spirou et Fantasio qui sont à la manœuvre de l'humiliation, mais quand même tu regardes d'autres catégories que des hommes blancs être humiliés. Mm. C'est ça le fond de l'humour de ce truc. Est-ce que le rire est pas fait aussi de... Ah, j'aurais bien aimé pouvoir faire pareil, mais c'est un peu cathartique de moi pas avoir à le faire en grand public parce que ça passerait pas, mais que des artistes, des humoristes, etc. le fassent à ma place. C'est comme si je l'avais fait et ça apaise ce monstre raciste que j'ai en moi. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Il y a un truc de culpabilité trop bizarre qui se joue. Ouais, Tu sais, c'est genre, finalement, c'est une part de moi, ouais, mais je peux pas l'exprimer et je la condamne moralement, ouais, mais elle est là et ça fait quand même du bien de la voir se déployer, même si on la critique. ouais, Tu vois, et c'est ce truc-là, et ça, c'est tellement français. ouais, c'est vrai, Je me dis, c'est ouf. c'est vrai. Mais moi, je me pose parfois la question de est-ce que parfois on n'a pas été... Tu vois, par exemple, je repense à Casse Départ, tu vois, je repense au Jamel Ouais. Comedy Club, quelque part où des gens concernés ont aussi plus ou moins Collaborer avec ça, ouais. collaboré, joué ce jeu-là et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ouais, je pense carrément, hein. Bah, après, c'est aussi des... C'est encore une fois, c'est pour ça que moi, je travaille sur l'histoire. Ouais, C'est des époques, il faut ouais. pas le nier. Mhm.
Et il y a des changements de mentalité avec les époques. Ça n'excuse pas tout, mais c'est réel quand même. Mhm. Et je pense que l'époque du Jamel Comedy Club, de Casse Départ et tout, c'était une époque où la parole sur l'antiracisme était beaucoup moins libérée. Et pour des personnes racisées, pour exister dans le game, Mhm. la meilleure solution, c'était de se ridiculiser. Mhm. Et c'était de s'humilier. Et c'était même Omar Sy, c'est pareil, c'est ce qu'il a fait, quoi. Ouais, Mais avant eux, c'était ça aussi, le clown chocolat, ouais, l'histoire d'un des premiers personnages noirs à rentrer vraiment dans le showbiz français. ouais. C'est ça aussi, quoi. Mhm. Donc, du coup, en France, il y a vachement ce truc. Et je trouve que, tu vois, dans la BD Spirou, en fait, il passe. En fait, moi, je me dirais, c'est drôle, ce serait de l'humour et de la caricature Mhm. s'ils étaient capables de se moquer des personnes blanches Ouais. et que ça tournait autour d'eux. Tu vois, genre, si tu fais de l'autocritique tout le long, bah, je trouve ça intéressant et ça peut être drôle. Mhm. Mais quand tout le truc repose sur se moquer des autres, tu sais, c'est plus de l'humour, Ouais, ouais. je me dis, Il me c'est semble quoi que en fait? c'est Terry Pratchett qui disait que l'humour, c'est Terry Pratchett, hein, le pote, celui qui est Ouais, ouais, décédé, pote de Neil Gaiman, qui est problématique, Neil Gaiman, mais qui disait l'humour, c'est se moquer des puissants. Et si tu te moques pas des puissants, c'est du bullying, quoi. Si tu te moques de ceux qui sont oppressés, c'est du bullying. c'est ça. Mais là, c'est exactement ce truc. Sauf que il le fait passer en mode, c'est eux qui nous bully, tu vois, genre dans Spirou, c'est vraiment ça, c'est genre les femmes qui sont des éco-terroristes, en fait, qui sont agressives, et Ouais. les noirs qui sont les Américains, et Mm. qui du coup sont surforts avec des missiles nucléaires et tout, Ouais. et en plus sont en communauté entre noirs sur leur bateau. Mm. Et du coup, il se place en position de victime un peu bizarre. Et D'accord. c'est un peu ce qu'on voit sur son dessin, tu vois, genre le dessin qu'il y a sur son site web, où il se fait critiquer par des jeunes racisés. Je sais pas Ouais. si t'as vu ce dessin ou Ah pas. non, j'ai pas vu. Attends. C'est sur le Tu vois, site sur le web site web de Dany? ouais, de Dany, tu tapes dessin, tu Dany. vois. Alors du coup, on te voit pas pendant un moment, parce que quand je change de truc, ça retire l'image, je sais pas pourquoi. Ouais, Mais... t'inquiète. Google. Alors, Dany, auteur. BD. Hop, hop, hop. Dany BD. Hop. Ouais. Alors, je... Hop là. Donc... Et là, quand tu vas dans dessin, le premier dessin que tu vas trouver, ça c'est parce qu'il est invité Mais au Festival what? d'Angers. Ouais. Mais c'est raciste de ouf! Ouais. Ça va pas être facile de les intégrer, ces deux-là. Super, surtout pour le mec avec son chapeau de bouffon. Ouais, ringard le look. Pas facile de les intégrer. Mais c'est le Rassemblement national, en fait, là. Je fais clair. C'est Zemmour. C'est exactement ça. Attends, moi j'ai vu t'as lancé une pause publicitaire, c'est que chez moi Ah, ou... merde, il y a une pub. Ah, putain, il y a une pub. Là Euh, c'est bon. c'est bon, c'est fini? Ouais, je vois plus la pub. N'hésitez pas à payer pour avoir de pub, hein. N'hésitez pas à se à la chaîne. Mais c'est horrible, en fait. Mais ça, c'est genre blonde aux yeux bleus, blond avec un chapeau traditionnel, habillé vraiment, d'ailleurs, quasiment de tout de blanc vêtu, sauf le mec qui a une petite veste, mais des blancs habillés en blanc, Ouais. qui sont face à des jeunes racisés de banlieue, on dirait un peu de la caricature des mecs de banlieue, des meufs de banlieue. Et il y a vraiment toute la diversité en plus, hein. Oui, C'est-à-dire tout le asiatique, monde. rebeu, renois. Ouais. Euh, ouais, c'est. Et Waouh. asiatique, pas en jaune, tu vois, genre tu dis Ouais, ah, ok putain, c'est d'accord. vrai, elle est en jaune. Oh là là là. Mais c'est une merde, ce type. Et en fait, les deux personnages blancs, c'est ses héros. En fait, c'est une BD, il a une BD phare qui Ouais, s'appelle je sais plus comment. Et ouais. ça, c'est le héros et la héroïne, c'est ces deux personnages. D'ailleurs, c'est intéressant qu'elle soit quasi à Walpé, enfin, la robe qui remonte, hyper Ouais. sexualisée. C'est un peu ce que les mecs d'extrême droite ils disent. Tu sais, l'argument contre le voile ou contre un truc comme ça, c'est Exact. elles étaient comme ça avant les femmes et maintenant elles sont comme ça. Vous aimez vraiment Ouais. ça? Oh là Non, mais là c'est là ça. là là là. Il y a Alex qui dit, et encore, il a pas caricaturé les LGBT. Ouais, non, mais lui, il est vachement axé racisme. Et d'ailleurs, même dans son Spirou, là, il n'y a Ah, pas mais c'est vraiment de oui, c'est lui blague. qui fait ça, putain, je connais. Ah, Mais voilà. mais oui, c'est des Et tu vois, BD un peu érotiques. voilà. Et Olivier Rameau, c'est son. Si tu remontes, Olivier Rameau, c'est son personnage principal. D'accord. Olivier Rameau qui en fait Et en fait, lui-même. ouais, c'est ça.
vois la meuf toujours derrière avec son décolleté plongeant, un peu machin. Ouais, Ah ouais, c'est un vieux vicelard en fait. ouais, c'est exact. En fait, il fait des dessins sexy, c'est Ouais, ça ouais, son truc. ouais, ouais. Ok. Putain, mais moi je connaissais. En fait, je connaissais son travail sans savoir que je connaissais son travail. Moi, je connaissais à la Ludivine. Ouais. Ok, il fait de la BD. Ça, j'ai déjà vu ça en librairie bande dessinée. Album coquin. Ah ouais, d'accord, il fait des trucs érotiques. Les guerres de Troie. Ouais, ouais, d'accord, je vois qui c'est. C'est ok, je capte, je capte. Mais c'est pas lui qui Voilà le fait aussi perso. la BD Les Blondes? Non, j'ai pas l'impression. Mais Ok, c'est vrai que c'est un peu la même DA en fait, ça hein. C'est ressemble. qui édite les blondes? Alors, Les Blondes, attends, je vais regarder. Attends, je remets Ça ta se trouve, c'est tour. Dupuis. On va les mettre dans une nouvelle sauce. Ah, mais Dupuis. Mais d'ailleurs, moi, le Dupuis, c'est là où je comprends pas, c'est que par exemple, ils font une BD où des personnes racisées sont hyper bien représentées. C'est Seul. Oui! Ah non, Seul, c'est pas il lui, est les Blondes. vraiment, elle est vraiment. C'est pas Dupuis qui fait Seul? Seul, c'est Dupuis, justement. Seul, c'est Dupuis. Ouais. Bah Seul, c'est trop bien, ouais. Ouais, et ça, c'est un truc où, tu vois, il y a des personnages racisés qui sont représentés, j'ai envie de dire, correctement, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, c'est possible de pas représenter les personnes noires. Donc, le héros, d'ailleurs, le héros de Seul, c'est un garçon noir. Ouais, c'est un mec noir, ouais. Et, euh, et c'est pas Il y a un dessiné nom comme ça. togolais d'ailleurs. Ah Un ouais? nom de chez Je moi, me ouais. souviens plus Et ça, son. c'est très très rare. Il s'appelle Doji. Ah, Doji. Bah, tu vois, bah, Très, ouais, très très rare d'avoir des noms togolais parce que l'immigration togolaise en France, c'est pas très connu. Donc force à nous ouais. les Togolais, s'il y en a dans le chat. Un de mes meilleurs potes est togolais. Ben voilà. Il s'appelle Uriel. C'est Ok. un nom biblique. Mais... Il y a beaucoup de noms bibliques aussi chez les Togolais. Ouais, oui, On mais est bon. là. Ah, voilà, un Lawson. Ah, allez, les On pense Togolais, à là. toi. Yes. Il y a eu un film de Seul, non? Ouais, mais apparemment, c'est merdique. Mais je le regarderai, mais on m'a dit que c'était merdique, le film de Seul. Et du coup, demain, il y a un truc? Non, après-demain, Non. après-demain, après-demain. Après-demain, ouais. Après-demain, on fait un truc. Ouais, Le 3 novembre, ouais. On ouais, est sur Twitch de 16 h à minuit ouais, pour parler un petit peu de la chaîne Histoire Crépue et de voir comment est-ce qu'on peut réussir à la transformer en un média beaucoup plus visible et tu vois, en fait, d'avoir des plateaux de porter différentes voix ouais, de l'antiracisme en France. ouais. Du coup, c'est un peu ça l'idée. C'est On va important essayer de ouf. d'expliquer notre plan pour 2027, histoire que là, il y a tout le monde a son énergie. Tu vois, toi, tu as ton plateau, tu as tous les trucs qui sont en train de se mettre en place. Hmm. Bah, comment est-ce qu'on commence à s'allier et à aller à un level up? Mais ouais, on en avait parlé un petit peu quand tu étais venu à la maison pendant la période du électoral et tout, qu'on avait parlé Ouais, antiracisme et tout machin. Et c'est vrai que là, je pense qu'il va falloir aussi passer à une étape où il y a plus de... Le plan Périclès, il faut un plan Kunta Kinte. Contre le plan Périclès, le plan Kunta c'est Kinte. clair. Et Histoire Crépue devient Parole Crépue. Non, Parole crépue, ouais. mais il faut moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer plus. Ouais, j'ai investi un peu pour faire un petit plateau chez moi. Mais voilà, pouvoir mutualiser les forces, mutualiser les compétences et s'entraider. Parce que de l'autre C'est ça. côté, ils le font à balle, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'oublierai jamais quand j'ai Puis, vu Hanouna sur Europe 1 qui a d'un seul coup eu 2 heures par jour pour dire du mal du NFP tous les jours. Je dis, waouh, ah ouais, c'était un truc de ouf. C'est là puissance. que tu vois la puissance médiatique, ouais. Mm. Et, Et ouais, faut qu'on ait des vraies stratégies, mais tu vois, ça se construit ensemble, mm, de toute façon. Mais nous, on réfléchit à comment faire, vu que, vu qu'on a quand même une communauté qui commence à être solide sur ouais, plein de réseaux différents, ouais, bah comment est-ce que on part de là pour construire des choses, quoi. ouais. Et ouais, c'est ça. Hein, ben, enfin, c'est une réflexion aussi que moi, en perso, je commence à avoir aussi. J'ai fait un point hein, avec une personne, rien qu'aujourd'hui, on parlait de ça, Ah ouais? comment on fait pour faire grandir le truc, pérenniser un modèle économique, C'est ça. etc. Et en fait, c'est des trucs que moi, quand je me suis lancé, je pensais pas que je me poser ce genre de questions, tu vois. Et en fait, Ouais, c'est clair. j'ai fini par devoir te les poser, quoi. Aujourd'hui, te voilà avec 260 viewers en direct, là, au calme, tous les jours, Ouais, t'as vu? et une responsabilité de médias. C'est ça. En C'est-à-dire fait, c'est que, ça le truc, c'est que on a l'impression que c'est juste les abonnés et tout, mais en fait, ça donne une responsabilité, un rythme, plein de choses, en fait. la responsabilité, c'est un vrai truc, ça. Et j'en ai conscience très récemment, où je fais une émission le dimanche, qui s'appelle le Talk du dimanche.
Et Ouais, durant j'ai le... vu, j'ai suivi la T'as sauce. suivi la sauce? Ah, mais tout le monde l'a suivi Ouais. cette sauce, en fait. Parce que moi, il y a des gens qui me disaient rien, puis d'un seul coup, ils me disent, ah ouais, j'ai vu qu'il y avait une sauce et tout, machin. Et ouais, cette sauce, ça a Elle été était aussi salée. un... Ouais, mais ça a été aussi... Parce que moi, j'étais pas au cœur de la sauce, que moi, j'étais juste présent, mais j'étais pas... Moi, j'étais pas dans la sauce, tu vois. Moi, c'était Ouais. OK, tu vois. Mais ça m'a fait réfléchir sur la question de la responsabilité. Parce que tu peux pas juste... T'arrives, tu parles à bâton rompu, et il se passe rien derrière. C'est qu'à un moment donné, Mm. t'as une audience, tu as un truc, donc ce que tu dis, ça a une forme de... Oui, t'as une responsabilité, quoi. T'as une responsabilité, et Ouais, du ouais, de coup, ouf. ça m'a fait grave réfléchir là-dessus. Mm. Et ça, je pense que c'est un truc, tu vois, que on prend pas en compte quand on se lance. Moi, je sais que quand je me suis lancé, je pensais pas du tout que la chaîne elle irait à ce niveau. Ouais. Mais maintenant, il y a une responsabilité à la fois au niveau de bah, la parole et l'impact que ça peut avoir sur les gens qui Mhm, me suivent, mhm. mais aussi au niveau de moi, ma vie perso, l'impact que ça peut avoir Bah sur ouais, les décisions que je prends sur ma vie perso, mais aussi ma sécurité financière, etc. Parce que potentiellement, tout ce qui peut se passer, ben, après, je dédie tout mon temps en fait à cette activité. ouais, Et maintenant, en plus, bah, les équipes, parce que là, je travaille avec Réa, ouais, avec des gens qui nous aident au montage. ouais, Tu vois, on implique des gens. Du coup, tout ce qu'on dit, implique plein d'autres gens tu vois, par extension, c'est quoi. ça. Et du coup, la responsabilité, elle devient de plus en plus grosse et on s'en rend pas compte quand on se lance au tout départ. Ouais. Est-ce que du coup, tu dirais que ça a aussi, pas infléchi, mais ça joue aussi sur ta ligne éditoriale? C'est-à-dire que ce qu'il y a des choses que je te permettrais comme plus seul, mais maintenant que tu as des gens qui sont aussi dans le truc, tu te dis, ouais, ça, faut que je fasse gaffe quand même. Bah, je crois que ça va pas trop infléchir en vrai, mais je me rends pas compte. Peut-être que sans que je m'en rende compte, sûrement, tu vois. Mhm. Mais c'est plutôt. En fait, j'ai toujours été quelqu'un d'assez prudent parce que je me Ouais, dis, il faut construire sur le long terme. ouais, ouais, Ça sert à rien de se précipiter à faire des coups de force pour pas que les choses puissent être durables, tu vois. c'est ça. Du coup, j'ai toujours été prudent, donc je pense que ça va pas changer. Ouais. Mais maintenant, plus je sais qu'il y a des gens avec moi, plus je me dis, soyons vraiment vigilants à chaque fois, tu vois. Mhm. Et ça, c'est aussi un truc qui est en arrière-plan tout le temps. C'est ça. Trop bien Corso Taillefer qui dit je suis prof d'histoire, j'utilise des vidéos d'histoire Let's crépue. go. Yes, merci, merci. Mais tu vois, mais c'est ça, c'est qu'en fait, et je pense que, enfin, tu vois, par exemple, dans nos communautés, tu as beaucoup de créateurs de contenu, et c'est pas une critique ou quoi, mais qui sont vraiment de manière un peu trop frontale, de manière, pas frontale, mais je sais pas comment dire, beaucoup, moins dans la pédagogie, tu vois. Mm. Et je pense que ce qui est important quand on fait du contenu, en tout cas moi c'est comme ça que je veux le faire et c'est aussi ce que je vois que tu fais, c'est vraiment essayer d'embarquer les gens avec toi plus que de créer des tranchées quoi, tu vois. Et je trouve que Exact. mais pas personnellement, pour moi c'est la meilleure manière de faire. C'est-à-dire Mm. que tout le monde est capable de comprendre, tout le monde est capable aussi de se remettre en question dans d'une certaine manière. Et je trouve que c'est la bonne manière de faire, moi, de dire, bon, on tape sur l'intelligence des gens et on essaie d'embarquer tout le monde plutôt que de dire, bon, ben, on fait notre truc, rentre dedans, ouais, peut-être rentre dedans, c'est pas mal comme. Moi, Ouais, ouais, j'aime bien le truc où on dit, on emmène les gens, on les prend par la main un peu et moi, je trouve ça important. c'est ça. En tout cas, moi aussi, c'est ma stratégie, tu vois. Je me dis, Mm. enfin, c'est pas que ma stratégie, c'est juste ma personnalité. Ouais. Si j'avais une personnalité plus explosive, je Mm. pense que j'aurais fait les choses différemment. Et c'est Mm. pour ça aussi que j'essaie toujours de dire, quand on parle de ces trucs-là, de bien se rendre compte que c'est aussi lié à nos personnalités. Mhm. Et parce que parfois, les gens, en tout cas, moi, ça m'est beaucoup arrivé que on me compare à d'autres créateurs et créatrices, surtout Ouais. les personnes blanches qui sont en désaccord, en me Ouais. disant, toi, c'est plus cool, t'es plus sympa ou t'es moins Oh, agressif. Et moi, je suis en mode, bah, en fait, c'est juste ma personnalité. Je suis pas quelqu'un de bagarreur de base. ouais. Par Ouais. contre, le moment où je vais te sortir une critique bien acerbe, Ouais. tu vas- Faudra l'apprendre. voilà, faudra la prendre, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est juste que je suis peut-être pas dans un truc de violence explosive, mais par contre, je vais vraiment aller taper très pointu quand je vais le faire, tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que, effectivement, c'est vraiment une question de personnalité et pas essayer de se travestir pour plaire, tu vois. C'est vraiment être soi-même. Être soi-même. Mm. Et Et essayer de construire un truc qui dure aussi, c'est ça qui est c'est ça. complexe. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on est aussi dans un système médiatique, malgré tout. Et si on veut exister dans ce système, c'est vraiment, il y a des pièges à tous les coins de rue, quoi. Donc, Ouais.
tout ce que tu peux dire peut être retourné contre toi. Euh, Il y a on parlait des gens d'extrême droite, ils s'organisent aussi pour faire des recherches sur toi, pour essayer De de voir. ouf. Est-ce qu'il n'a pas eu un tweet en 2007 quand Twitter C'est n'existait clair. pas? Pour le faire tomber. Ouais, tu vois. Donc il faut vraiment faire gaffe de ouf, de ouf, de ouf. Enfin, moi, je suis il y a des gens qui ont posé des messages. Il y a plusieurs manières de faire, je pense, parce que être frontal, ça peut pas forcément convenir à tout le monde, mais il y a des gens qui percutent que comme ça. Puis aussi, je pense qu'il faut aussi accepter que la colère est légitime, concernant les oppressions. Ah, mais je pense que tu Ouais, peux de être ouf. mais je pense que tu peux être en colère et amener les gens. Mais après, le frontal, c'est cool aussi, hein. Mais en fait, le dire, j'emmène les gens, j'enrobe mon contenu d'un truc un peu plus, peut-être, un peu plus doux, un peu plus, pas doux, mais plus pédagogique, etc., ça veut pas forcément dire que t'es pas en colère. Moi, quand je parle de la question de l'eau, quand je parle de la question de la vie chère, vous croyez pas que je suis en colère? Franchement. Vous C'est clair. voyez, je suis là, je dis, ah ouais, trop bien, l'eau, on a des problèmes d'eau et tout. Mais il y a des manières, il y a différentes manières de présenter les questions, quoi, les sujets. Mm. Mm. Et puis, j'ai envie de dire, le frontal, il y en a qui parlent du frontal. Je pense que le frontal, c'est important. Et qu'en fait, pour moi, l'enjeu, c'est aussi d'avoir une diversité de tactiques. Ça, c'est des Mm. trucs Ouais. qui viennent de, tu vois, des bases militantes et tout. Mm. Souvent, dans les courants militants, il y a toujours cette question, genre ceux qui sont, par exemple, pour de l'action radicale, non violente, ou de l'action violente, du sabotage, ou des manifestations. Il y a toutes ces questions. Et moi, j'ai toujours été partisan d'une diversité des tactiques. Mm. Et je pense que c'est en ayant plusieurs tactiques qui sont un peu coordonnées, mais qui se tirent pas forcément dans les pattes, Ouais, qu'on arrive à ce que l'ensemble des causes avancent. c'est Et si ça. tu choisis une seule des tactiques, en fait, tu perds du terrain sur les autres et puis tu perds de l'efficacité en Ouais, général, je pense. ouais. Moi, personnellement, j'ai une personnalité qui fait que je suis plutôt chill et tout. Mm. Mais effectivement, le frontal, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. C'est En fait, ça. c'est que si je voulais faire du frontal, Tu penses que je serais ça pas serait pas. crédible, tu vois, Ouais, ça c'est marcherait ça. pas. Il y a des questions de crédibilité aussi, c'est-à-dire, euh, il y a un truc, je pense que les gens voient quand tu fais semblant ou pas, quoi. Les Ouais, gens voient ouais, quand tu es sincère ou pas, et ça sert à rien de s'inventer un personnage de mec c'est ça. hyper frontal, hyper vénère, si en fait dans la vie t'es tranquille, quoi. Donc, Ouais, t'es là, tu chill. ouais, t'es là, tu chill. Moi, personnellement, je suis extrêmement chill. Mais de temps en temps, j'aime bien être un peu piquant, ça dépend. Il y a un peu des C'est deux. clair. Il y a un peu des deux. Ok, donc en On tout est cas, les chill du game. après-demain, c'est en stream sur ta chaîne Histoire Ouais, Crépue. Et ça commence à ça commence à 16 h 16 jusqu'à heures. minuit, on sera en live non-stop. Et vous pouvez venir, genre, je sais pas, 5 minutes, 2 minutes, nous voir, nous faire un petit coucou, nous donner de la force. Et puis on essaiera de stream aussi sur YouTube en même temps. Ok. Et voilà quoi. Et Et moi, on aura plein de monde, beaucoup de gens. Toi aussi, tu ouais, passeras. j'ai le droit de venir, Euh, j'ai le droit de venir faire un coucou. Bah oui, de ouf. C'est vrai? Mais t'as pas. Non, si, Oui, tu viens, oui, Samo. oui, oui, je viens, bien sûr. Oui, oui, je serai. En tout cas, je regarderai au loin. Je serai, ah ouais, salut, c'est cool. C'est clair. Trop bien. Ouais, ouais, Non, on va essayer on va essayer de rassembler plein de gens de la sphère antiraciste que on kiffe et que vous kiffez. Mhm, Et du coup, vous verrez, ça va être vraiment sympa de voir ce moment. Et justement, Samo, tout ce qu'on se dit, tu vois, de se rencontrer, de se rassembler et tout, mhm. bah là, c'est vraiment l'ambiance ou l'ambition de cet événement, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais moi, ce que tu dis dans la présentation, objectif 2027 et tout, justement, je Ouais, pense que c'est bien de se donner des deadlines pour voir un peu de ce que ouf. tu peux faire. Ma dernière question, ce serait, mais genre, 2027, Histoire Crépue, c'est devenu quoi, en fait? Bah ça, ce sera à voir ensemble, mais j'ai pas envie de spoiler. Non, je rigole. Ah, ouais, ouais, pardon. Mais Mais je parce qu'il y a je vais pas tout spoiler. Non, Oui, mais en oui. tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a envie que Histoire Crépue ait un impact médiatique Mhm, en France dans le cadre des élections. Tu vois, mhm, là, concrètement, aujourd'hui, on l'a vu avec la campagne électorale des législatives, il n'y avait pas de voix mhm, spécifiquement antiraciste mhm, dans les médias. Ça veut dire qu'ils ont fait appel à des gens de temps en temps. Chaque mhm. média, il y avait des médias de gauche qui sont très basés et tout, Ouais. mais quand il a fallu parler concrètement de nos enjeux antiracistes, Mhm. bah, il n'y avait pas grand monde. Il Ouais. y a PDH qui fait le taf, Ouais. mais avec quand même un lien à LFI Ouais. particulier, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et je pense qu'il faut plusieurs options comme celle-ci. Donc PDH, c'est une option, Mhm, mais il faut plusieurs options qui mhm. puissent assumer tu vois, d'avoir une vraie, enfin, d'aller en profondeur sur tous ces sujets, Ouais. Mhm. justement.
Et par exemple, sur la Kanaki, tu vois, sur plein de trucs, bah, on est tellement nombreux et nombreuses à avoir nos mots à dire, Ouais. mais à être là, chacun dans notre petit canal, à dire les choses, bah, ce serait trop bien qu'il y ait des espaces où, vas-y, on envoie notre vibe, on Mhm. fait nos débats, on n'est pas d'accord ensemble, mais vas-y, on le fait sur cet espace, tu vois. Et je pense que malgré tout, même si on peut avoir des lignes différentes, des désaccords peut-être, potentiellement et tout, mais je pense que sur le fond, et ça, enfin, ça c'est un truc aussi qu'à gauche, il faut qu'on arrive aussi à accepter que même si on a des manières de faire différentes, frontal, pas frontal, pédagogique, moins pédagogique, machin, mais sur le fond, on est d'accord sur la majorité des sujets, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à se dire, bon, on peut travailler ensemble, on peut faire des choses ensemble et pas rester que sur des embrouilles de chapelle, tu vois. Je vois qu'il y a un peu Ouais, ça ouais. quand même, tu vois, je trouve, Mais, parfois. ouais, de ouf. Et puis, je pense aussi que, tu vois, moi, au-delà du côté, genre, en fait, je pense que ça va nourrir la réflexion, même nos querelles Mhm. vont nourrir la réflexion et vont nous aider à mieux comprendre c'est quoi les différentes pistes qu'on propose, tu vois. Parce Mhm. que pour l'instant, on a quand même des... Parfois, sur des points, on est tous d'accord ou toutes d'accord, et sur d'autres Mhm. points, on est en mode non, mais il faut nuancer ça, ou ça, non, on est radicalement pas d'accord et tout. Mhm. Mais comme chacun le dit un peu de son côté, ben, il n'y a jamais de confrontation et de naissance d'une pensée. Enfin, c'est pas d'une naissance, il y a pas, c'est une harmonisation Mhm. de ce qu'on a envie de dire ou de une meilleure visibilité en fait du champ de ce qu'on a envie de dire. Ouais, Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de se dire, bon, bah, si on arrive à mieux parler ensemble, à être plus divers, déjà, on rencontre plein de gens. ouais. Enfin, bon, bref, j'ai pas spoilé ce qu'on Oui, veut, oui, oui, bien le sûr, bien sûr. message, mais Oui, oui, voilà. oui. En tout cas, on va parler de tous ces Ah, sujets ça va être lourd, ça va être ensemble et lourd. avec plein de gens dimanche. Ce sera ça l'enjeu, ce sera de réfléchir ensemble à comment est-ce que on crée quelque chose Ouais. qui nous permet d'imposer notre voix Mhm. d'ici aujourd'hui à 2027. Ça va pas être tout de suite hyper efficace, mais c'est aussi un truc de training, tu vois. Il Amorcer une faut, voilà. réflexion, amorcer des trucs aussi. Non, mais franchement, Ouais. hâte d'y être. Hâte de voir ce qui va sortir de tout ça. Yes. Et voilà, quoi. Merci. Merci à toi, Bah Sunboy. merci à toi. Ouais, Je vais franchement, aller manger. c'était un peu sorti de nulle part, mais ça fait plaisir que tu C'est accepté de clair. venir 2 secondes et tout pour Yes. échanger. Bah vas-y, on essaye de se capter dans la semaine prochaine aussi. Ouais, carrément. Moi, je suis là. Je suis là. Ciao, big Salut, up. mon gars. Salut, bye. Au revoir le chat et puis à dimanche. Yes, à dimanche. Ciao. Hop. Ah là là, quel plaisir, quel plaisir. Mais quel plaisir de discuter avec des gens cool. Mais oui, bien sûr. Cool le dialogue. Ouais, très cool le dialogue. Franchement, c'est toujours plaisir de discuter avec Sunboy et avec Rhea. C'est deux personnes vraiment sympas et qui, quelque part aussi, m'ont ouvert mes chakras sur ce qui était possible de faire sur les différentes plateformes, sur la création de contenu, sur ces thématiques qu'on partage, tu vois. C'est partie des gens avec qui j'ai discuté et qui m'ont vraiment